Bien-aimés frères et chères sœurs en Christ, je vous salue depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end très béni pendant lequel plus de 800 personnes se sont rassemblées pour écouter la parole de Dieu. Ils se sont joints à nous pendant ces réunions, des gens venant de toute l'Europe, et le temps que nous avons passé était vraiment des temps bénis. La parole et les promesses pour ce jour, le vrai message de l'heure qui est la parole promise de Dieu qui nous a été accordée en ce temps. Dieu n'est responsable d'accomplir seulement ce qu'il a promis, et non nos attentes, nos propres imaginations ou nos interprétations. Dieu n'est responsable que pour accomplir ce qu'il a promis. Et c'est ainsi que nous nous rendons compte de la promesse principale de notre temps, que Dieu allait envoyer un prophète comme Élie pour rétablir toutes choses, pour ramener les cœurs des enfants de Dieu vers les pères apostoliques, comme c'était au commencement. La restauration veut dire être ramené, replacé dans la condition dans laquelle se trouvait le corps de Christ et l'Église de Christ au commencement. Chers amis, ce n'est pas une telle ou telle interprétation, non, c'est la conduite du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Chers amis, comme vous savez, Dieu m'a accordé un grand privilège. Je regarde en arrière à plus de 50 ans dans le ministère, et spécialement cette année, cela fait 50 ans, et c'était il y a de cela 50 ans, c'était le 11 juin 1958, frère Branham à Dallas, au Texas, dans la convention The Voice of Healing, qui fut organisée pour que tous les grands évangélistes connus dans le monde s'étaient rassemblés dans cette convention. Et nous connaissons tous Gordon Lindsay, qui a écrit le livre « Un homme envoyé de Dieu ». Il était le responsable de cette organisation, de cette convention. J'ai participé comme un des auditeurs et non comme un des orateurs. Et j'ai observé jour après jour ceux qui parlaient le matin et les réunions d'après-midi, et aussi frère Branham qui était l'orateur principal des réunions du soir. Et bien sûr, et cela est arrivé quand je suis allé lui parler et je dis, frère Branham, ton ministère est différent des autres ministères. De quoi s'agit-il en fait? Et ces paroles sont sorties de sa bouche. J'ai un message que je dois apporter. C'était la première fois, le 11 juin 1958, que j'entendis ce mot « message » de la bouche de William Branham. Et
À la fin de cette conversation, il m'a dit, frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Et bien sûr, en 1958, je ne savais rien d'une promesse ou d'un prophète promis ou d'un message, mais par la grâce de Dieu, je regarde en arrière à plus de 50 années et je prends cela vraiment pour un grand privilège que Dieu m'a accordé d'avoir une part directe dans le ministère, dans le message qui devait précéder la seconde venue de Christ. Et je crois que William Branham était un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour les enfants de Dieu, pour nous ramener, pour nous rétablir de nouveau. Je ne crois pas à ces plusieurs interprétations. Chers amis, pour être honnête, cela me rend malade. Même de penser à ces interprétations de certaines déclarations de frère Branham. Nous n'avons pas besoin d'une quelconque interprétation. Ce dont nous avons besoin, c'est de la révélation et d'être conduit par le Saint-Esprit dans toute la parole de Dieu. Comme notre Seigneur a dit dans Jean, chapitre 16, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Pour être honnête, mes bien-aimés frères et sœurs, maintenant je ris un petit peu, je souris un peu. Je ne suis pas une personne très gaie, mais dans ma vie personnelle, ça n'a pas toujours été facile, mais je suis très reconnaissant au Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin d'interpréter une quelconque écriture ou une quelconque déclaration de frère Branham. Je permets simplement au Saint-Esprit de me conduire dans toutes ces choses. Et c'est ainsi que le message est le message et le message est la parole. La parole est le message et les deux sont la même chose. Même dans les déclarations de frère Branham, peut-être au premier moment, vous ne pouvez pas placer ça dans la parole, mais soyez simplement patient. Quand le temps viendra, vous pourrez placer cela dans la parole de Dieu. C'est ainsi, mes bien-aimés, il y a tellement d'écritures que je voudrais lire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est l'objectif principal du message? C'est de préparer l'épouse de Christ pour le retour de l'époux. Ce n'est pas combien de choses que vous connaissez, la connaissance, ce n'est pas une certaine interprétation. La question est celle-ci. Êtes-vous, suis-je, sommes-nous prêts pour rencontrer l'époux? Est-ce que la nature de Christ est en nous? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Comme frère Branham a parlé des trois cercles, l'homme extérieur, spirituel et l'âme. L'âme, l'intérieur de l'intérieur. Notre âme doit être sauvée et non la connaissance de la tête qui vient des interprétations. C'est la révélation de Jésus-Christ, que Christ soit en nous l'espérance de la gloire. Mes bien-aimés, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu d'arrêter de suivre tel ou tel homme. Ceci est le temps de retourner et de trouver sa place dans la parole de Dieu. Et le reste va venir. Et William Branham a pointé Jésus-Christ, et ceci doit être dit en insistant et mettre tout l'accent. L'autorité
c'est la parole de Dieu et non une déclaration ici, une déclaration là-bas. Mais l'autorité demeurera pour toujours la parole écrite de Dieu. Mes bien-aimés, comme je suis responsable d'apporter ce message qui nous a été accordé ou prêché par William Branham par une commission divine, et c'est ainsi que la responsabilité est venue sur moi aussi par la commission divine, le mandat divin de partager la vraie parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis que Frère Branham fut repris auprès du Seigneur, ce message a atteint les extrémités de la terre. Frères et sœurs, nous serions très heureux de partager avec vous certains sujets que nous avons écrits montrant tout le conseil de Dieu, que ce soit les prophéties bibliques ou les enseignements bibliques. Quelle que soit la chose, le Seigneur nous a conduits d'une manière que nous puissions partager dans les différentes langues avec tout le peuple de Dieu. Le sujet le plus important qui appartient au plan du salut, que ce soit les doctrines ou les prophéties bibliques, l'accomplissement des Écritures avec Israël et aussi avec l'Église. Et encore, je dis ceci, bien-aimés frères et sœurs, et particulièrement les frères dans le ministère, que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je serai heureux d'avoir de vos nouvelles. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen.